qui interviendront donc à la fin. Mais auparavant, on va vous laisser le temps de présenter votre thèse. La tradition veut une vingtaine de minutes, donc vous allez à l'essentiel, pas trop de textes à lire sur vos supports de projection. Et puis à la suite, donc, prendront la parole les collègues auxquels je viens de faire référence. Voilà, je vous donne la parole. Bertrand. Merci, Monsieur le Président du jury, de me passer la parole. Il me choisit aujourd'hui le privilège d'exposer les résultats de mon travail sur le tourisme de mémoire, porteur d'opportunités entrepreneuriales, une analyse à partir du cas des us et coutumes camerounais. Lorsque nous avons commencé notre recherche, nous nous sommes tout de suite rendus compte qu'il existait très peu de productions littéraires sur le tourisme de mémoire. Nous avons quand même rencontré quelques articles, notamment ceux de Lalieu, Lafave et d'Exos, et même aussi de Nafou, qui estiment que le lien entre le tourisme et la mémoire peut être appréhendé en considérant la mémoire comme un phénomène social. Dans le même temps, notre sujet était d'actualité. La preuve, en 2015, sous la houlette du GRAL, du CERAMAC et de l'IADT de Clermont-Ferrand, un colloque multidisciplinaire a été organisé sur le sujet. Les productions au cours de ce colloque ont d'ailleurs donné lieu à un ouvrage intitulé « Tourisme de mémoire, un atout pour les collectivités territoriales ». À notre humble avis, cet ouvrage est aujourd'hui une base intéressante pour la compréhension de ce phénomène à l'état actuel. Notre sujet nous a fait comprendre que le tourisme des mémoires est souvent appréhendé sous l'angle de la mémoire combattante liée aux vestiges de la guerre. Et ce phénomène qui émerge dans les années 2000 vise surtout à restituer aux générations actuelles qui n'ont connu que la paix des valeurs universelles afin de les préparer à l'avenir. Notre travail nous fait donc découvrir une autre forme de tourisme des mémoires liée non pas au recueillement, mais surtout festif, rattaché aux traditions et mémoires d'un peuple du Cameroun, plus précisément les Bamileke. Notre sujet est donc relatif à la dynamique touristique qui s'observe autour des funérailles Bamileke du Cameroun. Bien qu'il s'agisse des rites funéraires, il faut dire que les funérailles sont différents des obsèques. Le phénomène donne lieu à une résurrection du passé, manifestée au présent à travers rites et cérémoniales issus des legs ancestrales qui sont immédiatement retransmis aux générations à venir à titre de devoir de mémoire. Comme nous allons le constater sur les images qui s'affichent, le cérémonial commence par l'exhumation du crâne et s'achève par des réjouissances populaires marquant la finalisation du passage de l'homme sur terre. Ces derniers propos sont de Sa Majesté Momosofa Ier, le roi des photos. Par ailleurs, les images qui s'affichent nous présentent bien des aspects purement traditionnels dans un premier temps liés aux funérailles. Nous voyons que par la suite, il y a des éléments de la modernité qui, avec le temps, ont été introduits. On constate des chapiteaux modernes, des marmites chauffantes utilisées par des services traiteurs et une décoration plus liée à la modernité. Alors, cela montre en fond qu'il existe une sorte de rencontre entre la tradition et la modernité au fur et à mesure de l'évolution des funérailles. Alors, les funérailles donnent lieu chaque année à la même période pendant 6 mois à des déplacements massifs vers la région de l'Ouest. Les personnes concernées, les Bamileke en général, ils vont pour motif de coutume, ils vont pour des besoins de la tradition. L'objectif étant d'honorer à travers des festivités populaires la mémoire des défunts. On constate sur cette image prise dans une agence de transport interurbain à destination de l'Ouest qu'il y a assez de monde. Et les moyens de locomotion utilisés, bien entendu, c'est des cars de transport avec tout le confort qui est emprunté à la modernité. Il faut préciser qu'il existe d'autres us et coutumes
dans le pays bamileke, mais nous avons choisi les funérailles à cause de sa valorisation de l'aspect mémoriel. Il est important aussi de signaler que la dynamique qui s'observe autour des funérailles génère un important flux économique et financier qui va au-delà de la sphère nationale, puisque certains bamileke vivent à l'étranger. Alors, la question que nous nous posons est de savoir comment se construit ou se construisent l'opportunité ou les opportunités entrepreneuriales dans le tourisme de mémoire. Par ailleurs, dans ce contexte marqué par la rencontre entre tradition et la modernité, encore qu'il faut préciser que ces concepts sont souvent vus de manière antagoniste, quel rôle joue la tension latente qui est au centre de la rencontre dans l'émergence du marché touristique? Alors, pour répondre à cette question, nous avons élaboré un modèle théorique à partir du cadre proposé par Davidson. Cependant, puisque nous sommes dans un secteur bien déterminé, c'est-à-dire le tourisme qui a des spécificités, on remarque d'ailleurs que dans le tourisme, la séduction est plus poussée, la coproduction entre les acteurs est plus poussée. Il fallait donc étendre ce modèle et nous avons emprunté la théorie de la séduction telle que présentée par Egger, Landler, Gadley, Clergeau et Spangler. Nous sommes dans un construit social parce que l'opportunité entrepreneuriale que nous analysons est construite. Alors nous avons utilisé pour renforcer notre cadre théorique les modèles proposés par Hudson, Schwedberg, Mers, etc. Par ailleurs, pour des aspects de mise en place du modèle d'affaires, nous avons fait recours aux phases concrètes de construction de l'affaire telles que proposées par Joseph Bidiol. Alors, le schéma qui va s'afficher en ce moment résume notre cadre théorique global. Nous avons dans un premier temps les activateurs externes qui vont donner lieu à l'opportunité entrepreneuriale. Mais seulement cette relation qui semble directe sur le schéma se fait à travers trois mécanismes sous-jacents. Premièrement, on a le mécanisme situationnel matérialisé par la relation R1 dite macro-micro qui donne lieu à de nouvelles idées d'entreprise, de nouvelles idées d'affaires. Avec l'acteur ayant confiance en ses capacités, va entrer dans un autre mécanisme, le mécanisme de formation de l'action. Ce mécanisme de formation de l'action a deux démarches majeures. Une première démarche conceptuelle où il co-conçoit son activité avec les parties prenantes que le terrain va nous faire identifier. Ensuite, il entre dans une démarche opérationnelle où il coproduit avec les mêmes acteurs et cette coproduction est encadrée par des relations de service qui vont donner de nouvelles activités touristiques. La multitude d'activités touristiques se matérialise à l'échelle macro par l'opportunité entrepreneuriale telle que perçue par Davidson. Cependant, ce cadre global était très vaste. Nous avons voulu tirer de ce cadre les éléments essentiels qui nous permettent de répondre à notre question. Il fallait donc l'épurer. Cette épuration nous permet de retenir deux mécanismes et deux piliers principaux. Premièrement, les activateurs externes, la rencontre entre tradition et modernité, qui vont donner lieu au mécanisme situationnel, la relation R1, comme nous l'avons expliqué précédemment, où l'acteur perçoit de nouvelles idées d'entreprise et entre dans la formation de l'action dans le but de neutraliser la tension qui est perçue. Il va donc coproduire, co-créer avec les parties prenantes que le terrain va nous permettre d'identifier. Honorables membres du jury, notre méthode de recherche. Avant d'expliciter notre méthode, rappelons que nos investigations ont été menées dans la commune de Tchang, qui compte 262 km² avec une population estimée à environ 120 000 habitants. Elle est par ailleurs l'ancienne capitale administrative du pays, Bamileke. Nous avons donc opté pour une étude longitudinale et rétrospective visant la compréhension des phénomènes et l'analyse de son évolution dans le temps. Il s'agissait pour nous de reconstituer les interactions sociales qui ont permis à l'entrepreneur de mettre en place son modèle d'affaires. Nous avons mené des investigations, premièrement dans un but informatif parce qu'il s'agissait pour nous de comprendre très bien le phénomène. Ces investigations ont été menées auprès des chefs traditionnels,
des patriarches, des chefs de famille, des promoteurs ayant mis en place une activité touristique autour des funérailles et des autres personnes voyageant pour l'Ouest pour motif de funérailles. C'était au cours de la première phase. Dans une deuxième phase, nous avons interviewé des promoteurs, des entrepreneurs qui ont réussi à mettre en place une activité économique autour des funérailles. Il s'agissait des promoteurs d'hôtels, des promoteurs de restauration et de services traiteurs, des promoteurs d'agences de voyage, des promoteurs de structures de logistique événementielle. Nous avons aussi eu recours à l'observation participante, d'abord comme invité à des funérailles et ensuite comme membre d'organisation d'une équipe des funérailles. Notre analyse a été basée sur l'exploitation des verbatims significatifs dans le corpus. Nous avons procédé au repérage systématique des thèmes abordés dans le corpus de la retranscription du verbatim. La figure qui s'affiche présente en quelque sorte notre cuisine interne. Nous avons à gauche une première colonne qui recense les idées et les thèmes abordés. Nous avons par exemple l'évolution des funérailles dans le temps et à droite tous les extraits du corpus qui renseignent sur cette évolution. Nous avons procédé ainsi pour organiser toutes les idées qui permettaient de renseigner les thèmes développés. Notre travail de recherche, les caractéristiques méthodologiques peuvent se résumer comme il suit. Notre méthodologie est qualitative, la posture épistémologique interprétativiste, la finalité de la recherche exploratoire à visée compréhensive, le mode de production de connaissances, l'addition, le mode de collecte de données, études documentaires, l'entretien individuel semi-directif, les entretiens de groupe et les observations participantes. Nous avons obtenu quelques résultats qui nous semblent importants de vous restituer. Premièrement, sur le plan conceptuel, nous avons construit un cadre théorique utilisable pour des investigations empiriques dans le champ de l'opportunité entrepreneuriale touristique. Sur le plan empirique, nous disons que la rencontre entre tradition et modernité crée une tension latente et fait émerger de nouvelles idées d'affaires. Cela est illustré par le mécanisme situationnel caractérisé par la relation R1 dite macro-micro. Le schéma qui s'affiche en ce moment explicite pour le cas de notre étude comment cela s'est fait. Premièrement, la théorie nous fait savoir que les activateurs externes vont donner lieu à de nouvelles idées d'affaires. Mais pour le cas précis des funérailles camerounaises, on a eu comme activateur externe majeur la colonisation à partir de 1884. Cette colonisation va entraîner l'activateur subséquent ou de second degré, considéré comme la rencontre entre tradition et modernité. Au cours de cette rencontre, des phénomènes vont apparaître, l'exode rural, l'immigration, la création de nouveaux centres urbains et semi-urbains, une forte mobilité, la naissance d'une économie coloniale autour de l'agriculture, des mines, de la sylviculture, la transformation des économies, la découverte de nouveaux gisements, de nombreuses actions des pouvoirs publics, l'exploitation des richesses archéologiques, etc. Cela va donc entraîner une nouvelle situation où désormais il existe deux catégories de Bamileke. Une première catégorie restée dans la région d'origine, une autre émigrée en dehors de la région pour des motifs économiques et sociaux. Mais seulement les Bamileke sont très attachés à leur identité. Il se pose la question de savoir comment continuer à vivre les traditions tout en restant modernes pour ceux qui sont émigrés. Mais ceux qui sont restés dans la région d'origine font face à un autre problème, c'est-à-dire comment continuer à vivre avec des personnes dites modernes afin qu'ensemble on puisse vivre les traditions. Donc, cette nouvelle situation donne lieu à un nouveau contexte social chez les Bamileke, de nouveaux enjeux sociaux et économiques, de nouvelles croyances, de nouvelles actions qui vont aboutir aux nouvelles idées d'affaires. Nous avons aussi découvert que la neutralisation de la tension est au cœur de la dynamique de coproduction des modèles d'affaires du tourisme des mémoires autour des funérailles. Cela est illustré par les mécanismes de formation de l'action, caractérisés par la relation R2 dite micro-micro. En réalité, l'entrepreneuriat ici joue un rôle conciliateur. C'est parce que les entrepreneurs ont le souci de résoudre ce problème créé par la tension entre tradition et modernité
qu'ils vont avoir de nouvelles idées et entrer dans l'action pour proposer de nouvelles activités. Pour que cela soit fait, ils ont besoin de mobiliser de nombreuses parties prenantes et cette mobilisation des parties prenantes est encadrée par des conventions de service. Rappelons ici que ces parties prenantes dans le cas des funérailles Bamileke sont identifiées par, premièrement, des Bamileke émigrés qui sont aujourd'hui des touristes et aussi parfois des organisateurs de funérailles, des Bamileke restés dans la région d'origine et des prestataires de services. Il s'agit là des principales parties prenantes dans le cas des funérailles et ces conventions de services s'articulent entre elles. Notre travail nous a donc permis de mettre en exergue 6 principales conventions de services. Premièrement, les conventions de responsabilité et les conventions de fidélité à la tradition qui concernent l'ensemble des 3 parties prenantes. On a aussi identifié les conventions d'effort, les conventions de qualification, les conventions de qualité et les conventions de fidélité prestataire-client qui concernent les entreprises prestataires et les clients touristes. Honorables membres du jury, notre travail nous permet aussi de nous rendre compte qu'il existe une logique communautaire pouvant jouer le rôle d'activateur externe au niveau méso. Alors, cela va permettre d'approfondir l'analyse de Davidson qui estime que les acteurs, parfois inconsciemment, posent des actions qui peuvent plus tard se transformer en activateurs externes qui seront exploités ultérieurement pour la mise en place de nouvelles activités économiques. Notre travail dissimule sans doute des limites et comme première limite, nous avons découvert un peu plus tard une nouvelle littérature qui, elle n'est pas nouvelle, mais nous l'avons découverte après, une littérature qui aurait pu renforcer notre cadre théorique. On peut prendre l'exemple de l'article produit par Vestraet et Juisson, où ils proposent un modèle dit GRP. Dans ce modèle, ils disent qu'en réalité, les nouvelles entreprises, les nouvelles activités sont toujours la résultante d'actions conventionnalistes entre différentes parties prenantes. Et ça vient vraiment, c'est ce que nous avons découvert dans le cadre des funérailles. Notre appartenance ethnique, nous sommes Bamileke, et le fait d'étudier un phénomène auquel nous sommes attachés peut constituer une limite dans le cadre de notre travail. Nous aurions bien voulu mener d'autres entretiens semi-directifs approfondis pour être sûrs de n'avoir négligé aucun aspect. Mais nous sommes persuadés que les éléments que nous avons récoltés nous permettent d'arriver au résultat que nous présentons. Notre non-usage des logiciels tels que Envivo, non disponible, Uramitech, très complexe et nécessitant un temps d'apprentissage long, peut être considéré aussi comme une faiblesse dans le cadre de ce travail. Notre travail offre tout de même des perspectives. Nous nous posons la question de savoir si la coproduction que nous avons constatée, qui implique 3 principaux acteurs, notamment les prestataires, les touristes et les gardiens de la tradition, sont observables d'autres formes de tourisme. Nous posons aussi la question de savoir si les conventions de services que nous avons identifiées sont observables et opérationnalisables autour des autres formes de tourisme. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, je vous remercie d'avoir accepté de prendre part à cette soutenance. De nombreuses questions vont sans doute nous permettre d'entrer un peu plus en détail dans nos propos. Je remercie aussi les personnes présentes dans la salle d'être là pour nous soutenir. Monsieur le Président du jury, merci de m'avoir passé la parole. Merci. Comme nous en sommes sur les remerciements, je voudrais remercier les membres du jury présents qui m'ont